Salut les amis, bienvenue sur Brofish TV. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, notre premier tuto qui va concerner le nœud FG. Alors pourquoi le nœud FG? Tout simplement parce que c'est mon nœud de prédilection, comme pour beaucoup. Des nœuds, il y en a des tas, dont le nœud Albright. J'ai commencé avec le nœud Albright et très sincèrement, oui il est solide, mais qu'est-ce qu'il est bouillant quand il passe dans les anneaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise ce nœud FG détendu. Si le concept vous a plu et si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut parce que ça fait plaisir et puis ça motive pour les prochains tutos. Et active, si ce n'est pas déjà fait, la cloche de notification. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage. On se retrouve tout de suite après. Donc c'est parti pour la conception du nœud FG. Gros big up à Nokid41, salut les potos, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est parti, allez. Donc pour commencer, on va récupérer voilà, le corps de ligne, le fil qui sort de votre moulinet, et on va créer une boucle dans laquelle j'y place mon pouce et mon index. Ensuite, le surplus, je l'enroule autour de mon auriculaire qui a pour but de maintenir en fait ce triangle qu'on vient de créer. Une fois que c'est fait, on s'assure de bien écarter les doigts pour avoir une certaine tension. Et puis là on va donc maintenant associer la tresse donc au fluorocarbone qui sera votre futur bas de ligne. On le rentre à l'intérieur, on bloque le tout et à partir de ce moment là on va créer un 180 degrés à gauche et un 180 degrés à droite. Donc là je vous conseille de vous entraîner chez vous à le faire et à le refaire de manière à ce que si jamais vous cassez au bord de l'eau et que vous voulez refaire votre nœud, que vous puissiez gagner du temps pour pouvoir repêcher derrière. Donc là on va faire la moyenne, c'est entre 10 et 15 tours. Moi je fais toujours ouais, on va dire dans les 15 tours. Vous pouvez en faire plus, après c'est pas parce que vous allez en faire plus que votre nœud sera plus solide, clairement. Ensuite vous enlevez tout ce que vous avez enroulé autour de votre petit doigt. Là ce que je fais c'est que je vais récupérer un petit peu de fluorocarbone parce que c'est vrai que j'ai vu un peu court. Voilà. Une fois que ça c'est réalisé, on vient donc bloquer les deux fils et puis on va réaliser donc deux demi-clés. Donc une demi-clé, vous passez en dessous, vous repassez dans la boucle, c'est un nœud simple et en fait ça va sécuriser le tressage que l'on a fait juste avant pour éviter de le refaire. Vous serrez et ensuite on entame la deuxième demi-clé. J'espère que vous suivez bien et que les images sont parlantes. Une fois qu'on a réalisé cela, on va une fois de plus récupérer donc là l'excédent de fluorocarbone et on va bloquer ces deux fils pour pouvoir faire une boucle. Donc là on récupère le fluorocarbone et le corps de ligne. On va faire une boucle, je vais dire que c'est une boucle ouverte. On va créer juste un demi-arc de cercle qu'on va bloquer, voilà, avec l'ensemble. Une fois que c'est fait, on va réaliser 5 spires pour pouvoir emprisonner l'excédent de fluorocarbone et le corps de ligne que l'on tient dans les doigts. Donc là on va passer 5 fois autour en passant par la boucle. Voilà. Donc là on prend le corps de ligne, enfin l'excédent de tresse pardon, et là on va faire 5 tours. Donc là on voit bien que ça emprisonne en fait l'excédent de fluorocarbone et le corps de ligne. C'est pas la peine d'en faire plus, hein, vous pouvez, mais bon, c'est vrai que c'est bien.
Donc à partir de ce moment-là, le but ça va être de transférer ces spirales de droite à gauche pour venir se mettre en contact avec le tressage de départ. Donc pour ce faire, eh ben c'est simple, on récupère l'excédent de la tresse et donc on va détourer dans le sens inverse de ce qu'on a créé. Donc le but c'est bien de récupérer donc les spires qu'on a créées à droite et de les passer sur la gauche au contact du tressage de départ. Donc là on essaye de faire un transfert jointif. Voilà. Et là on détourne 5 tours. Là, on arrive jusqu'au bout. Là on est sur le dernier tour. Et là on va se retrouver avec une config comme ça où on va avoir une boucle. Et cette boucle c'est ce qui va permettre de terminer le nœud et de bloquer l'ensemble. Donc là on récupère l'excédent de tresse et on tire jusqu'au bout et on serre. Une fois qu'on a tout mis en contact, on prend l'ensemble et on serre fortement. Voilà, et là votre nœud FG il est quasi terminé. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent et votre nœud est prêt à pêcher. Donc là on s'équipe d'un ciseau. Alors essayez d'avoir un ciseau qui coupe, faites pas comme moi. Le mien ça fait depuis mon début en fait, le début que je pêche le carnassier, donc ça va faire presque 3 ans. Il commence à être fatigué. Donc petite astuce, on prend l'excédent, on bloque entre les dents, on tire pas de trop pour pas se couper. On tend tout ça et on coupe. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez coupé l'excédent de tresse, on fait la même chose avec le fluorocarbone, en laissant une petite marge, 1 mm ça suffit largement. Voilà qui est fait. Et une fois terminé, ce que je fais moi c'est que je prends un briquet et puis je vais chauffer l'excédent que j'ai laissé, la petite marge, sans brûler le fluoro, hein, c'est vraiment le faire fondre pour pas fragiliser la butée qu'on va créer. Voilà, là ça fait une petite boule et hop, j'aplatis tout ça pour faire un petit champignon. Donc c'est une sécurité en plus, ça permet de bloquer le nœud correctement. C'est pas obligatoire, moi je le fais, puis ça n'empêche pas le passage dans les anneaux. Donc une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à fignoler tout ça. Donc voilà, votre nœud FG est terminé. Il n'y a plus qu'à pêcher. Donc là, c'est le nœud, il est juste parfait. Hein. Si ça doit casser, ça cassera sur la tresse, mais ça cassera pas sur le nœud, ça c'est une certitude à 100%. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept vous a plu aussi. N'hésitez pas à me laisser des coms. Si vous voulez revoir des tutos dans ce style là, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et puis mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous dis à plus tard et puis on est à l'approche de l'ouverture du brochet dans maintenant 1 mois. Donc bonne préparation à tous et à bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.